Plus de 200 acteurs du secteur informel sont en formation depuis le 6 juin à Fadangourma. Ils rehaussent leur degré de connaissance dans le domaine des affaires. La formation est initiée par la délégation consulaire régionale de l'Est avec pour but d'impliquer les filles et les fils dans le développement de la région. Des précisions dans ce journal. À suivre également dans ce journal l'évolution du chantier du siège de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. C'est un bâtiment construit sur une superficie de 1500 mètres carrés avec en son sein une cinquantaine de bureaux, des salles de réunion et des annexes. Ce jeudi, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la sécurité routière a visité le chantier. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà qui fait la une de ce journal de 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Un climat des affaires apaisé, équitable et compétitif à l'est du Burkina, c'est le souhait de la délégation consulaire régionale de l'Est. Elle a organisé ce 6 juin à Fadangourma une formation au profit des acteurs du secteur informel et surtout pour les promoteurs des petites et moyennes entreprises. L'ouverture de cette session de formation est intervenue en présence de Désiré Iboudo, Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. La délégation consulaire régionale de l'Est échange à bâton rompu avec les chefs d'entreprise et des sociétés du Goulmou. Objectif, présenter les missions de la structure et mieux outiller ses acteurs économiques dans la conquête des marchés. C'est une stratégie pour nous permettre d'être mieux outillés parce que la base du développement même passe par une formation. Donc je crois qu'à l'issue des 3 jours-là, ce que nous allons obtenir en tant qu'opérateur économique, c'est très important. Nous avons, toutes les catégories sont confondues, on a des étudiants, on a des élèves, on a même les paysans et les commerçants. Cette rencontre, qui se veut un tremplin d'une économie nationale solide et prospère, va s'articuler sur des thématiques liées aux fiscalités, à la recherche de financement et aux procédures de passation de marché. Ça va beaucoup nous aider parce que nous faisons le travail, on ne sait même pas par où passer pour aussi améliorer nos entreprises. Surtout nous les coiffeuses, on est dans le noir. Un thème important, nous souhaitons quand même que cette formation-là soit élargie dans les provinces pour que nous puissions bénéficier pour apprendre certaines choses dans l'entreprise et dans le commerce. Cet atelier de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme d'activités de formation gratuite de la Chambre de commerce et d'industrie dans toutes les régions du Burkina Faso. La démarche bilan des compétences comprenait par là une méthode utilisée par le programme Valorisation des compétitions phase 2. C'est une méthode qui permet à tout public d'acquérir les aptitudes nécessaires à la bonne conduite de ses activités. Ce 8 juin à Ouagadougou, l'ONG Eau Vive International a réuni ses partenaires pour un plaidoyer dans le but de vulgariser la démarche. Issa Kafando et Maïmouna Traoré pour le reportage. La démarche bilan valorisation des compétences vise les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la gouvernance et de la citoyenneté. Il s'agit de stimuler la capacité de l'individu à compter d'abord sur lui-même, à valoriser ses ressources propres, à prendre l'initiative d'agir et des décisions concernant son avenir professionnel. La démarche bilan valorisation des compétences vise à faire le bilan au niveau des petits entrepreneurs ruraux urbains, à faire le bilan de leur trajectoire et de pouvoir optimiser leur façon de faire. Donc, en ce sens, c'est une méthode permettant le changement de comportement aussi bien au niveau social qu'au niveau professionnel. C'est d'une certaine manière un outil pour permettre à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'être reconnus en tant que personnes, bien entendu, mais aussi en tant que personnes qui ont développé un savoir. Cette rencontre d'échange est aussi un cadre d'immersion, de vulgarisation et d'interpellation sur la démarche. Nous sommes là pour capitaliser déjà ce qui se passe sur le terrain, en vue de permettre aux différents acteurs de partager les bonnes pratiques et aussi d'interpeller le MENA, mais aussi les structures du ministère ayant en charge donc toute la question du développement de l'individu. C'est aussi l'occasion d'identifier les problèmes rencontrés par les promoteurs dans la vulgarisation de la démarche et de proposer des solutions pour les résoudre.
La commune de Bouroum dans le Namentenga dispose depuis le 2 juin dernier d'une convention locale pour la gestion des ressources naturelles. Un document qui définit les modalités d'accès et d'utilisation de ces ressources et les sanctions en cas d'infraction. Pour la mise en œuvre du document, la commune de Bouroum a bénéficié de l'accompagnement du projet de résilience et croissance économique au Sahel. Le reportage avec Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Par cette signature de convention, la commune de Bouroum se dote d'un référentiel en matière de gestion des ressources naturelles. Cet outil devrait permettre une gestion rationnelle des ressources naturelles et prévenir les conflits dans cette localité. Tout ce que nous produisons, la base, c'est les ressources naturelles. Et si ces ressources naturelles sont en péril, la production elle-même est en péril à terme. Donc la convention locale vise justement à mieux connaître l'état des ressources naturelles de la commune et à élaborer des règles de gestion pour assurer leur exploitation durable, leur gestion durable. Notre souhait est que vraiment qu'on puisse toujours accompagner la commune de Bouroum à la bonne mise en œuvre de cette convention locale qui, il faut le souligner, va contribuer fortement à la protection des ressources naturelles dans notre province, au niveau communal bien entendu, et surtout à la prévention des conflits liés à l'exploitation de ces ressources naturelles. Autrefois une terre hostile à la vie humaine comme l'indique son nom, Bouroum est aujourd'hui une commune qui s'inscrit dans le plan communal de développement à travers cette convention locale. C'est d'abord un document de référence, c'est d'abord un document de palliation des conflits. Nous allons vaincre, nous ne périssons pas. Donc pour ne pas périr, je sais bien que mon conseil municipal, avec les CVD que nous avons mis en place, et les comités de pilotage et les chefs coutumiers et religieux qui nous ont appuyés sont conscients que c'est vaincre et non périr. Le premier défi de la commune de Bouroum a été l'élaboration de cette convention locale. Sa mise en œuvre reste une étape majeure de la vie de l'autorité provinciale. C'est pourquoi elle exhorte toutes les composantes à jouer leur partition pour l'atteinte des résultats escomptés. Le ministre en charge des Transports a visité ce jeudi le chantier du siège de l'Office national de la sécurité routière au Nasser. Le chantier a débuté en juin 2016 et aujourd'hui, les travaux ont atteint un taux d'exécution de 60%. Un niveau acceptable selon le ministre en charge des Transports qui espère voir le chantier bouclé d'ici la fin du mois d'août prochain. Plus de détails dans ce reportage de Amadou Ilboudo et Oumou Sissé. Ce bâtiment encore inachevé sera le siège de l'Office national de la sécurité routière au Nasser. En visite sur le chantier de construction, le ministre en charge de la sécurité routière reçoit ici des explications de la part de l'architecte. La conception de ce bâtiment répond aux normes, donc en termes d'espace affecté au bureau, avec tout ce que nous avons comme commodité de travail. Ici, nous avons opté aussi pour intégrer l'énergie solaire, afin de pouvoir réduire les consommations d'énergie. Et nous exploitons aussi le maximum l'éclairage naturel par des baies vitrées qui permet effectivement de fonctionner de jour sans trop de consommation. Cette visite du ministre sous la main sur le chantier intervient une année après le lancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Tout le gros œuvre est pratiquement fini, qu'il puisse rester dans le délai pour que nous puissions effectivement occuper ces bâtiments avant la fin de l'année. Parce que comme vous le savez peut-être pas, cette structure de notre département ministériel est dans des bâtiments location. Et ça fait que nous sommes effectivement pressés pour nous libérer au moins du bail des locataires. À 3 mois de la réception du bâtiment, 60% des travaux sont exécutés. À terme, l'infrastructure devrait coûter plus d'1,8 milliard de francs CFA. Plus de 180 poches de sang ont été collectées ce vendredi à Dédougou pour venir en aide aux personnes malades qui sont dans le besoin. L'activité est organisée par le mouvement islamique Ansardine en collaboration avec l'association des donneurs bénévoles de sang. Le ministre en charge de l'éducation qui était sur place a salué l'initiative. Suivez plutôt ce reportage de Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Une prévision de 200 poches de sang, ce sont 189 poches qui ont été collectées lors de cette opération de sang au profit des malades.
Un acte salué par plus d'un. Donner son sang, comme je l'ai dit, c'est aussi un geste de générosité. Je voudrais que chacun de nous puisse intégrer ce message-là. Et chaque fois que l'association des donneurs de sang invite à un don de sang, que tous ceux qui le peuvent, spontanément, nous venions chacun donner notre sang. Pas parce que demain nous en aurons besoin, non. Parce que nous rendons service à la nation, nous rendons service à d'autres Burkinabés. Et c'est chaque 12 mai que le mouvement islamique en Sardine, en collaboration avec l'association bénévole de sang de Dédougou, organise ce don de sang dans la cité de Bankoui. Chaque 12 mai, c'est l'anniversaire de notre pays. Donc nous faisons des dons de sang. Le sang là, ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour tous les mondes, sans distinction de race ni de religion. Cette collecte de sang vient à point nommé selon les responsables régionaux de la santé. Nous rentrons dans la période difficile et il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang parce que avec les anémies, comme le ministre le disait, c'est le palu, à cause du palu, les accidents, et les femmes enceintes, ça fait que vraiment il y a un besoin. Le mouvement islamique en Sardine a offert un lot de matériel composé de boissons et de matelas, entre autres, aux chercheurs de Dédougou. Du sport, pour finir, la finale de la Coupe du Maire de Diapaga s'est jouée la semaine dernière. Une première édition qui est placée sous le thème « S'unir pour bâtir » et qui a opposé l'équipe du secteur 1 à celle du secteur 3. C'est le secteur 1 qui l'emporte au tir au but sur un score de 4 buts à 3. Le compte rendu avec Alassane Tchandrbego et Mahamadi Ouedraogo. Le conseil municipal de Diapaga tient la première édition de la Coupe du Maire. Cette compétition, qui a réuni 24 formations, vise la cohésion sociale pour un développement durable de la commune. On a estimé que le football, c'est vraiment un canal par lequel les jeunes peuvent se retrouver. Véritablement, l'objectif, en tout cas, c'est la cohésion au sein de la commune. Et ça va permettre de relancer beaucoup de nos activités dans cette commune. La finale a mis aux prises l'équipe du secteur 1 en rouge à celle du secteur 3 en bleu. Plus homogène et technique, les rouges se sont distingués surtout grâce à leur individualité, comme Ahmed Wali et Michel Tankwano. Les deux équipes se sont créées de nombreuses occasions de but pendant les 90 minutes. Mais les attaquants pêchent chaque fois dans la finition. Il a fallu attendre l'épreuve des tirs au but pour voir le secteur 1 gagner le duel par 4 buts contre 3. Les jeunes qui ont pris part à la finale nous ont gratifiés en tout cas d'un football assez intéressant. Et je vais faire la confidence, je vous assure que si l'équipe du secteur 1 n'avait pas remporté, je serais rentré meurtri parce que les enfants, ils ont eu toutes les occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser, mais les dieux du football ont décidé pour eux, même au tir au but. On souhaite vivement qu'il y ait une deuxième édition. Le secteur 1 repart avec le trophée, une enveloppe de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Le finaliste malheureux reçoit la somme de 75 000 francs CFA et d'autres dons en nature. Les équipes classées 3e et 4e, ainsi que le meilleur gardien et le meilleur joueur, ont aussi été récompensés. C'est donc sportivement que nous mettons fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 20h et c'est en compagnie de Nathalie Kaouré. Bonne suite de programme sur la RTV.